Beric Legault chez Galago Music. Alors aujourd'hui pour vous le morceau Pieces de Sum 41 qu'on m'avait demandé au moins 25 000 fois. Donc j'espère que ça vous fera plaisir, j'espère que j'arriverai à vous l'expliquer correctement parce que je vais vous montrer les deux parties de guitare. Comme ça si vous êtes deux potes, voilà, et vous voulez jouer un morceau à deux, pas forcément avec la même partie, ce morceau est fait pour vous. Donc il y aura quelques petites particularités, il y aura notamment un accordage en drop D, on va voir ce que c'est le drop D. Voilà, et concernant le morceau en lui-même et le groupe, les Sum 41 sont un groupe canadien et ils ont sorti le morceau Pieces là en question sur l'album Chuck en 2005. Voilà, et concernant une petite anecdote, Sum 41 ça vient du fait, le nom du groupe ça vient du fait qu'en fait ils se sont formés le 41e jour de l'été 1996. Voilà. Bon allez, c'est de blabla, on attaque. Alors déjà pour commencer, il faut que vous mettiez donc en drop D. Le drop D c'est quoi? C'est quand on descend le gros mi en Ré. Le Ré qui a la lettre D en anglais, donc du coup drop D. On descend jusqu'à la hauteur du Ré. Donc vous pouvez prendre comme référence le Ré à vide. Et vous essayez de faire en sorte que les deux sons se stabilisent. C'est-à-dire si ma corde de gros mi là, elle n'est pas assez basse par exemple. Voilà. Qui se balade comme ça à l'intérieur, et ce qu'on veut c'est que voilà les fréquences se superposent. Voilà. Donc, comme ça vous êtes en drop D. L'avantage de ce positionnement c'est que au lieu de faire des power chords comme on a l'habitude comme ça, on aura des positions comme ça, c'est à dire vous aurez juste besoin d'appuyer sur les trois premières cases, les trois premières cordes pardon, de n'importe quelle case. Là ici ce sera un power chord de Fa, ici un power chord de Sol, etc. Donc on n'utilisera pas évidemment cette position-là, mais l'idée c'est ça. On va le voir après. Alors, les accords utilisés, on a du Ré mineur. Voilà, vous pouvez faire avec ce doigté-là, ou bien avec le petit doigt, ça n'a pas d'importance. Le deuxième accord, ça va être un Si bémol suspendu. Donc ça va ressembler à un power chord standard cette fois-ci, c'est-à-dire première case ici, 3-3, mais en plus on va barrer avec l'index. Donc du coup, ça fait vraiment un accord de seconde suspendu avec ma guitare qui n'est pas très bien accordée. Voilà, si bémol suspendu. Ensuite, nous aurons un power chord de Fa que nous ferons donc ici. Donc, pour arriver à faire ces power chords avec un seul doigt, il faut faire en sorte d'entendre ces trois sons-là. Les trois cordes après, on va se débrouiller avec l'index en enlevant le poids, enfin en enlevant le poids ici, pour que les cordes soient mutées. Comme ça, on a un super power chord de ouf. Par contre, si j'appuie trop, on a un super power chord pourri. Donc, vous appuyez bien, vous dites que la tension elle est apportée sur la première phalange de l'index, et le reste du doigt ne va pas trop appuyer. On peut mettre le doigt éventuellement un peu en diagonale, ça aide souvent les étouffer. Power chord de Fa. Ensuite, nous aurons un accord de Do, basse, Mi, qui se joue comme ça. C'est comme une position de Ré majeur, crac, mais vous décalez le petit triangle ici, à partir du gros Mi, donc du gros Ré du coup. Donc 2, 3, 2. Deuxième case, troisième case, deuxième case. Et là, pareil, il faudra se débrouiller avec l'intérieur de l'index pour bloquer les trois cordes du bout. Ce qu'on veut faire entendre, c'est uniquement les notes du triangle. Là, c'était moche, par exemple. Voilà. On va trouver quoi d'autre? On aura un power chord de Do. Bon, troisième case de la corde de La. Vous débrouillez bien sur les power chords pour que l'index vienne toucher la corde de Mi, afin qu'on n'ait pas une note à vide qui ferait pas joli. Donc, pareillement, hein, sur les power chords, qu'ils soient placés sur le gros Mi, comme ça ou comme ça, notamment sur la position ici avec la fondamentale en corde de La, bloquez bien les cordes autour de celles sur lesquelles on appuie. Ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça sonne pas, ça sonne pas, et ça sonne pas. On aura un power chord de Fa, qu'on pourra faire également ici, en huitième case là, et puis nous aurons fait le tour, il restera un dernier accord, un power chord de La, qu'on fera comme ça. D'accord, donc vous bloquez bien le petit Mi, et la corde de Si, et le pouce sur
sur le gros mi, sur le gros ré. Et on a terminé pour ça. Alors, au niveau de la main droite, globalement, on va avoir deux rythmiques. La première, c'est celle par laquelle on commence le morceau, qui donne ça. Ba, 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 ba. Oh, je vous le refais moins vite. Ba, ba, o, o, ba, 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 o. Donc, comme d'hab, hein, l'idée, c'est de jamais arrêter cet aller-retour. Comme ça, on choisit quand on gratte et quand on gratte pas. Mais le mouvement est toujours là. Ba, ba, o, o, ba, 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 o. En deux mesures. La première, elle fait ba, ba, o. Essayez déjà ça encore. Ba. Le deuxième coup dans le vide. Je passe devant mais je gratte pas. Ba, ba, o. Ok. La deuxième mesure, elle commencera par un coup dans le rien. Elle fera o. Non, c'est difficile de faire la deuxième mesure. Vaut mieux faire les deux enchaînés. Ba, ba, o, o, ba, 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 o. Ba, ba, o, o, ba, 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 o. Voilà. Et donc ça on l'aura sur le premier accord, le ré mineur. Donc vous pouvez essayer de vous placer à la main gauche sur le ré mineur en question. Vous bloquez bien. Alors, on pourrait laisser le gros ré à vide, mais pour l'instant, on va préserver la basse en tant que petit effet de surprise pour plus tard. Donc vous bloquez le gros mi et vous essayez la rythmique. Ba, 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 ba. Voilà. Vous concentrez qu'il y a un dernier à la fin de la rythmique, il y a un retour. On va profiter de ce retour souvent pour enlever les doigts de la main gauche, vous grattez donc les cordes à vide. Comme ça, vous vous préparez à la main gauche pour que l'accord suivant tombe bien. Alors, on va attaquer le couplet, ce qui servira de couplet et de refrain, qui donne au niveau des accords ré mineur, si bémol suspendu là, le fa power chord et le do basse mi. D'accord. On aura une tournerie de main droite sur chacun de ces accords. C'est parti. Ba, ba, o, o, ba, 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 o. Aha. Ba, ba, o, o, ba, 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 o. Ba, ba, o, o, ba, 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 o. Ba, 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 ba. Voilà, donc là j'ai fait exprès de m'arrêter à chaque fois sur le dernier retour pour bien vous montrer ce que ça doit donner. Maintenant la même chose, pas trop vite, mais sans m'arrêter justement, j'enchaîne. Ba, ba, o, o, ba, ba, ba. Ba, 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 voilà, donc ça c'était la partie A, retenez bien. Ensuite, la partie B, le pré-refrain. Alors lui, il est beaucoup plus facile. On attaque par le si bémol, qu'on peut faire soit suspendu, donc en écrasant ici, soit vraiment power chord avec juste 1, 3, 3. Vous faites un peu comme vous voulez. On va avoir deux, au niveau des accords, donc de cette partie, on va avoir si bémol comme ça, après fa à nouveau, et do. Basse mi, c'est tout. Au niveau du nombre de fois, on fait chaque deux mesures de si bémol. Ouais, plutôt power chord que suspendu. Deuxième. Ensuite le fa. Et le do basse mi. On refait ça une deuxième fois. Fois-ci plutôt suspendu en écrasant bien. On va avoir cette sonorité suspensive donc, qui termine le pré-refrain. Et on va donc attaquer une mini partie de transition super fastoche qui utilise deux accords, le fa power chord ici et le si bémol power chord
en donc 8e case. Et là, la rythmique elle change, on fait 8 grattes vers le bas par accord. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, ça c'est la partie C, la partie de transition qui nous permet de revenir soit au couplet, la partie A, soit ensuite vers la partie D que nous allons voir tout de suite, qui est la partie du pont. Et nous aurons fini avec toutes les parties. Après, je vous enchaînerai dans le bon ordre. Et voilà. Attendez, la feuille s'en va. Putain de merde. Pardon. Pardon. Voilà. Le pont à présent. On va avoir power chord de Ré. Donc partie D. Pont. Power chord de Ré. Index en 5e case de la corde de La. Après power chord de Do. 2 cases à gauche. Après power chord de si bémol, 2 cases à gauche. Et là, il me semble qu'au lieu de faire un Fa ici, il va plutôt faire le Fa qui remonte. Du coup, on a 3 accords. Ré, Do, Si, Fa. Donc là, la fondamentale est toujours sur la corde de La. Hein. Il n'y a pas de changement, juste vous décalez, vous suivez les rails, et voilà. Et le dernier accord du pont, le La, power chord. Au niveau des grattes, alors c'est encore que des coups vers le bas. On va en avoir 4 sur Ré, 4 sur Do, 4 sur Si bémol, 4 sur Fa. Ce qui donnera 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et on refait ça une deuxième fois. Désolé. Deuxième fois. La power chord qu'on gratte 16 fois. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on reprendra là le A. D'accord. Je vous refais le pont une fois, partie D, et on a fini avec toutes les parties. 3, 4. Ok, donc dans l'ordre, voilà ce que ça va donner. Donc ça, c'est pour la guitare 1. Hein. Après, on attaque la guitare 2. Alors allons-y, perdons pas de temps. 3, 4, le A. Et on a ça encore 3 fois. Là, c'est la deuxième. Et encore, on dit que c'est la quatrième. Le C, non, le A à nouveau. Le A à nouveau, 2 fois. Oh. Heureusement que je prends les notes. Deuxième fois. Le B encore. Et enfin le refrain. Le mini transition. 3, 4, 5, 6, 7. Et on reprend le D. Ah oui, le D. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4. Et la fin là.
break. Et on finit sur Fa, juste tout couillon comme ça. Voilà. Comme on m'avait demandé plusieurs fois de faire les démonstrations, j'espère que c'était pas trop relou tout ça. Bon voilà, c'était la partie de guitare 1. Retenez bien les blocs A, B, machin, machin. Maintenant on va faire la même chose pour la guitare 2.